monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete. Shalom, shalom bien-aimés. Nous rendons gloire à Jésus-Christ pour nous réunir encore, non pas pour faire ce que la chair désire, mais pour faire ce que l'Esprit a déposé à nous. Ce soir, nous sommes là dans la continuité de notre grand thème, Ésaïe 58, le 12e verset, là où l'Éternel parle à notre jeunesse, là où l'Éternel sollicite la jeunesse, là où l'Église forme la jeunesse pour une mission, pour l'objectif d'être la solution. Beaucoup plus, nous sommes non pas une prophétie, mais nous sommes l'accomplissement de ce que Christ a promis à nos parents. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous savoir tous sous la houlette du Saint-Esprit. Et avant toute chose, nous allons lire notre verset de base et on va entrer de ce que les jeunes doivent connaître. Ésaïe 58, le 12e verset, la Bible déclare: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, celui qui rend les pays habitables. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici c'est la prophétie messianique à quelqu'un qui s'est donné à gêner. Ici c'est l'après, le vrai gêne que l'Éternel dit à nous. Bien-aimé enfant de Dieu, je suis fier que tu sois un fils de l'Église, que tu sois beaucoup plus le fils ou la fille du royaume. Mais pour ce qui nous concerne, bien-aimés, on a eu à parler des rebâtisseurs. Christ nous a démontré combien nous sommes appelés des réparateurs des brèches. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes là pour chercher, nous sommes là pour booster, nous sommes là pour réclamer une nouvelle génération qui sera capable de restaurer les chemins, pour que les pays soient habitables. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, ici l'Éternel montre la part de la jeunesse. Alléluia. Ici l'Éternel nous montre qu'est-ce qui est de notre charge. Ici l'Éternel veut te donner, bien-aimé, étant enfant de l'Église, l'Éternel veut te démontrer la mission de la jeunesse face à l'Église, la mission de la jeunesse dans une famille, le pourquoi de ta jeunesse dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel nous surcharge, l'Éternel nous met, bien-aimés, ce qu'il a toujours dit: portez mon joug car il est léger, bien-aimé. L'Éternel nous démontre la restauration, c'est pour nous les jeunes. Pour rebâtir, c'est la mission de la jeunesse. C'est la jeunesse qui doit relever les fondements antiques. Mais ce qui est de notre charge, on nous parle et on nous déclare: nous, la jeunesse, nous sommes une génération qui doit restaurer les chemins. Les chemins étaient là, les chemins étaient bien tracés, mais nous sommes bien-aimés au temps où on doit restaurer les chemins. Pourquoi on doit restaurer les chemins? Est-ce que c'est parce que le chemin est rempli des obstacles? Est-ce que c'est parce que le chemin n'est plus fréquentable? Est-ce que c'est parce que les gens ont fui les chemins? Est-ce que c'est parce que le chemin n'est plus connu? Bien-aimé enfant de Dieu, je viens parler à ce qui est de toi, à ce qui est de moi dans ma famille. Ma famille cherche une nouvelle génération qui va restaurer les chemins. Mon pays réclame une nouvelle génération de jeunes capables de restaurer les chemins. Pourquoi restaurer les chemins? Je demande à mon frère, je demande à Ésaïe. Ésaïe, n'est-ce pas le chemin, c'est Jésus-Christ? N'est-ce pas le chemin? Il est là, il existe même avant notre existence. N'est-ce pas le chemin, c'est une personne qui s'appelle Jésus. N'est-ce pas Jésus-Christ lui-même a eu à dire: je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi moi, Toussaint, pourquoi toi et moi, on doit restaurer les chemins? Pourquoi on doit restaurer les chemins?
kwa kujenga upya, kwa kutengeneza njia. Bien-aime, acha nikwambie, tutatengeneza njia. Haiko kusema njia haiko, me tutatengeneza upya njia iliyoachiwa, njia iliyobomoka. Me kwa kutengeneza njia, inatubidi, inatupashwa sisi vijana tujue nani atatengeneza njia. Me Biblia yangu inanihakikishia hakuna atakayenitengenezea njia, hakuna atatengenezea jamaa yangu njia, hakuna mwingine atatengenezea njia. Kanisa inaniambia haiko kanisa ndio itatengeneza njia. Me Isaya anasema watoto, vijana ni wale watatengeneza upya njia iliyoachiwa. Haleluya. Isaya 58 tunasoma aya yake ya 12. Wanasema watu wako watatengeneza, watu wako watajenga upya, watu wako watatengeneza mahali palipobomoka, na wale watarejesha tena njia iliyoachiwa. Haleluya. Me kwa nini hawaseme wa baba? Kwa nini hawaseme wa mama? Paske Biblia inasema ndani ya Yohane, vijana muna nguvu, na nguvu ya vijana sio nguvu ya kukunya, sio nguvu ya kukula, me ni nguvu ya kutengeneza njia upya, ya kuleta kipya tena ndani ya njia, ndani ya wokovu ya watu. Haleluya. Kijana wa kanisa, kwangu mie, ndani ya udogo wangu, minajua na minakuita kukwambia, sisi vijana tumeitwa kurudisha tena njia, kutengenezea watu njia. Yesu anasema naenda kuwatayarishia nafasi. Me sisi vijana chini ya dunia, sisi hatupande na Mwokozi. Sisi ni wale tunakuwa na shabaha ya kutengeneza njia itayofikisha wa ndugu zetu, jamaa zetu pale Yesu Kristo ameenda tengeneza. Haleluya. Bien-aimé, est-ce que c'est possible de revivre ce que Christ, de revivre ce que la parole nous a été demandé, bien-aimé? Ce soir, je ne serai pas peut-être trop dans ce qui est de notre jeunesse, mais je serai trop à celui qui m'a été appelé, à celui qui est le chemin. Bien-aimé, je nous supplie de revoir la Bible dans Genèse chapitre 3, le 23e verset. Pourquoi on doit restaurer le chemin? Pourquoi restaurer le chemin? Pourquoi la restauration du chemin? C'est à toi et moi. Regarde ce que lui-même l'Éternel. Ici, je ne me contente pas de ce que le diable a fait. Ici, je ne regarde pas ce que le monde pouvait faire pour moi. Mais je vais voir ce que l'Éternel, ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu capable de tout, a y à faire à partir de mes parents. Bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes, mais nous savons, nous sommes ici d'Adam et Ève. Nous sommes ici de la génération, de la lignée d'Adam et Ève. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous la jeunesse, nous avons la mission de ramener, de restaurer, de rebâtir, bien-aimés, les fondements antiques. Je ne suis pas là, bien-aimés, pour créer mon histoire, mais je suis là, bien-aimé, pour reformuler, pour encore, bien-aimé, relever beaucoup plus, pour restaurer l'alliance, pour restaurer mes parents, pour restaurer ma famille, pourquoi pas ma nation. Genèse chapitre 3, le 23e verset jusqu'au 24e verset. Ma Bible déclare: et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre où il avait été prise. Ce qui est peut-être étonnant, bien-aimé, ce qui me fait pleurer, ce qui est de notre charge, c'est quoi? Le 24e verset, la Bible déclare: c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour qu'ils gardent les chemins de l'arbre et de la vie. Bien-aimés enfants de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, un jour après la désobéissance d'Adam,
Un jour, bien-aimé, après que Ève et les serpents ont été, bien-aimés, en communion, pour, bien-aimé, pour amener la colère, pour nous booster à la désobéissance. L'Éternel au ciel, il a agi. L'Éternel au ciel a chassé Adam et Ève. L'Éternel au ciel a poussé mon père Adam hors du jardin, bien-aimé. Les jardins d'Éden, où c'était la présence de Dieu. Éden, où c'était la délice de l'Éternel. Éden, c'était le choix de Dieu. Éden, c'était la résidence où l'Éternel a créé pour mes parents Adam et Ève. Mais à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause, bien-aimé, d'écouter ce que les serpents auraient parlé à Ève, l'Éternel Dieu Tout-Puissant n'était pas resté si calme. Quel que soit ce que Genèse 3, mes pères spirituels m'ont enseigné, l'Éternel a condamné. L'Éternel, peut-être, la Bible déclare, l'Éternel a maudit même les sols. Mais au-delà de ça, l'Éternel a chassé Adam et Ève hors du jardin. Mais l'Éternel dit, Adam et Ève, désormais, vous allez vivre en dehors du jardin. Vous ne serez pas peut-être enterrés, vous ne serez pas peut-être prisonniers, mais quittez le jardin d'Éden. Et ce que je n'aime pas, ce qui est de notre force, ce qui est 1 Jean 2, 13 à 14 pour nous la Genèse. La Bible déclare, l'Éternel a chassé Adam et Ève, et sur les chemins, sur la porte, sur les chemins de l'arbre de la vie, l'Éternel a mis l'ange, et l'ange a été doté de l'épée. L'épée, non pas l'épée normale. La Bible déclare, une épée flamboyante, et a été donnée à celui qui s'appelle le chérubin, qui agite cette épée pour que Adam et Ève ne puissent plus entrer. Non, même pas les serpents. Et Adam et les serpents, que personne ne puisse pas entrer. Et que la porte soit barricadée. Alléluia. Mais je regarde bien ma Bible. On me dit, le chérubin qui sera à la porte, il est là avec une mission de garder les chemins de l'arbre et de la vie. Bien-aimé enfant de Dieu, le petit qui est devant vous, je suis reconnaissant que oui, le péché amène la mort. Je suis reconnaissant qu'un jour j'ai été victime de péché. Je ne suis pas fier de te dire, je suis né dans les péchés. J'ai grandi dans les péchés. Mes parents m'ont conçu dans l'iniquité. Aujourd'hui, je suis environné du péché. Comme toi et moi, nous sommes conçus, bien-aimés, dans les péchés. Peut-être, au-delà de ne plus être conçus dans les péchés, je crois aussi que nous sommes les promoteurs des péchés sur la terre. Nous sommes environnés, bien-aimés, de tout pour désobéir à l'Éternel, bien-aimés. Ici, on nous montre qu'il y a l'arbre de la vie. En dehors de l'arbre de la vie, en dehors des jardins d'Éden, nos parents, nous-mêmes bien-aimés, nous sommes peut-être nourris avec l'arbre de la mort. Car si je n'ai pas la vie, donc je suis bien-aimé exposé à la mort. Et ce que je n'aime pas, bien-aimé, Adam et Ève me dira un jour, mon fils, Adam et Ève nous dira aussi, bien-aimé, que partant de ce que j'ai été désobéissant, je désirais ardemment rentrer dans les jardins d'Éden. Je désire retourner là où l'Éternel m'a aimé. Je désire accéder dans les jardins d'Éden. Je veux vivre la vie, mais l'Éternel m'a chassé. Et bien que je suis Adam et Ève, quelle que soit ma force, quel que soit tout ce que je peux pour entrer encore dans les jardins d'Éden, la Bible déclare Adam et Ève étaient bien-aimés, incapables d'avancer parce qu'il y avait les chérubins qui avaient l'épée. Et l'épée d'un chérubin bien-aimé, ce n'était pas pour coiffer, ce n'était pas pour cultiver, mais c'était pour empêcher à Adam et Ève de retourner dans les jardins d'Éden. Alléluia. Bien-aimé, tu es né dans une famille où tes parents, tu es né dans une famille où, bien-aimé, la plupart de tes soeurs, la plupart de tes frères sont dans les péchés. Moi qui suis là, bien-aimé, moi je sais, bien-aimé, mes parents m'ont conçu en dehors peut-être
de la loi de la parole. Moi, j'ai été nourri, bien-aimé, par la nourriture du péché. Moi, votre fils, nous, vos enfants, nous étions nés, bien-aimés, au temps où le péché a été, bien-aimé, accentué dans nos familles. Nos parents étaient incapables, peut-être, de connaître ces grands dieux. Nos parents ont servi à la coutume. Nos parents ont touché aux fétiches. Nos parents, bien-aimés, ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Et les chemins de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'était plus année. Moi, votre enfant, nous, vos enfants, à l'église, on nous dit, bien-aimés, c'est l'âme qui pêche qui mourra. On nous dit, bien-aimés, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous autres, bien-aimés, la plupart de notre génération sont concis dans les péchés, sont concis dans la désobéissance. Et l'Éternel nous dit, l'Éternel m'envoie à toi, bien-aimé, toi qui as réussi le Seigneur, toi qui as connu ces grands dieux, toi qui es dans une église d'attache, toi qui as même, bien-aimé, la grâce de connaître ce Jésus-Christ si jeune, toi qui étais né, bien-aimé, avec des parents plus saints, plus que la sainteté, toi qui as été, bien-aimé, concis dans une église, toi qui es, bien-aimé, serviteur, servante de Dieu, toi qui es plus intelligent dans ce qui est de la parole de Dieu, bien-aimé, acha nikuje nikwambie, unayojua kanisa zetu, wazazi wenu wa kiroho, Biblia zetu, mafundisho ya kanisa haitufundishe kuona wabaya, haitufundishe kujua wabaya, haitufundishe kuona waliofukuziwa, inatufundisha wale wanaokuwa na Yesu Kristo, wale wanaozaliwa ndani ya Yesu Kristo, ninyi mnaotakasika. Sisi tunayoanza kutumikia Mungu, sisi tuna haja ya nyinyi mliokuwa na neema ya wokovu, na ile neema haiko neema ya kubaki kimya. Ndipo pale Isaya 18 inakuja inasema, kwako wewe mwenye uko na Yesu Kristo, kwako wewe mwenye umetakasika, kwako wewe muimbaji wa Mungu, kwako wewe mhubiri wa parole, kwako wewe mtoto wa kanisa, una shabaha moja ya kutengeneza njia, ya kufungua njia, ya kuweza tena kuletea watu njia, ya kutafuta wale waliofukuziwa na Bwana, wale waliotiliwa nje, wale waliokuwa ndani ya gereza ya dhambi, wale wenye wewe uko na kondane, wale wasiojua Mungu, wale wanaofanya dhambi, uwatafutie mlango, uwatengenezee njia ya kurudia kwa Yesu Kristo, ya kurudia ndani ya bustani, ya kuenda ishi, bien-aimé, ufalme wa Mungu. Alléluia. Je ne suis pas fier, bien-aimé, de ce que les autres nous ont toujours enseigné. Je ne suis pas fier, bien-aimé, quand je regarde combien, quand j'étais dans les péchés, quand je suis trop faible, quand je suis affaibli, je ne suis pas courageux parce que les hommes ou les évangélistes, les saints me rappellent la condamnation ici du péché. Mgonjwa ana haja ya kumpatia dawa na kumponyesha. Aliyeanguka ana haja ya kushimamishiwa. Sabuni ina misio moya ya kutakatisha nguo iliyochafuka. Haleluya. Vijana wenzangu, nakuja kukuambia nini? Nakuja kukuita kukuambia, wengi juu ya dhambi, wengi juu ya mila ya jamaa, wengi juu ya condamnation, wengi juu ya shurti za dunia, wengi saa zingine wamekutaniwa nje ya bustani wa Edeni, wengi wamezaliwa nje ya bustani wa Edeni, wengi wameangamizwa ndani ya dhambi, wengi wanaogopa hata kuingia ndani ya makanisa paske wengi wanasikia nini tunawahukumu. Wengi wanajua aliyefanya dhambi haistahili kukuwa na wazuri. Wengi wamehubiriwa dhambi inaua, amejikuta ndani ya dhambi na anajua dhambi yangu inanibeba ndani ya mauti. Wengi biko ndani ya dhambi paske wengi ndani ya kanisa wanawaonesha hawafai tena. Haleluya. Kitu moja nakuja kukwambia, lengo yetu, shabaha yetu ni kutengeneza tena, ni kutengeneza na kufungua njia
iliyofungwa tangu bustani mwa Edeni, tangu kitabu ya Mwanzo sura 3:24 wamesema mlango ya kurudia kwa Baba, mlango wa kurudia ndani ya bustani, mlango wa maisha, mlango ya wokovu, mlango bien-aimé ya furaha, mlango ya kupitia, mlango njia ya kwenda kwa Baba imefungwa paske malaika iko pale. Mais kitu mwana kuja kukurevele c'est quoi? Si Esaïe 58, le 12e verset, nous donne le courage, nous donne la force, nous donne, bien-aimé, la grâce d'être ceux qui restaurent les chemins. Bien-aimé, je suis encouragé parce que nous, la jeunesse, nous ne sommes pas là pour informer à la nation que l'ange est à la porte, que l'ange a l'épée pour barricader les chemins. Mais je sais, l'ange est au service de nous autres. L'Éternel a mis les anges pour que nous soyons capables de les envoyer et de les ordonner de ce que Christ a mis à nous. La jeunesse, c'est la demeure de Dieu. La jeunesse, c'est l'âge où, bien-aimé, on ne peut pas contester la loi de Dieu, mais on peut faire mieux, on peut encore récupérer, on peut restaurer, on peut ramener la réunification. On peut récupérer, on peut faire même, on peut donner même les ordres aux anges de libérer les chemins d'Éden. Et nous avons l'accès, nous avons le pouvoir de donner accès aux autres. Un jeune Jésus-Christ, pourquoi il s'est appelé les chemins? Un jeune Jésus-Christ, il ne s'est pas appelé le roi des rois seulement, mais Jésus Christ alisema, mimi ni njia inayokubeba ndani ya Baba. Jésus n'est pas le chemin qui t'amène au mariage. Jésus n'est pas le chemin qui t'amène à Dubaï. Jésus n'est pas le chemin qui t'amène au travail. Jésus est le chemin qui te ramène devant le Père, qui te ramène dans la volonté de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, je viens te supplier. Je ne parle pas à ceux qui ont péché. Je ne parle pas à ceux qui sont chassés. Je ne parle pas à ceux qui sont en dehors de l'église. Mais je parle aujourd'hui à toi qui as Jésus-Christ, à toi qui as connu ce Jésus-Christ, à toi qui chantes à l'église. N'est-ce pas Esaïe 58, le 12e verset te dit, tu as le devoir de restaurer les chemins. Tu as le devoir de restaurer les chemins. Les chemins bien-aimés qui étaient bien-aimés, qui étaient barricadés. Les chemins qui avaient beaucoup d'obstacles. C'est toi qui dois restaurer les chemins. Les chemins qui vont être bien-aimés au service de ce que toi, de ce dont nous autres, on pouvait condamner. Bien-aimés, la multiplicité du péché, la multiplicité, bien-aimé, de la désobéissance, la multiplicité des païens, bien-aimés, c'est une faiblesse pour toi et moi. Parce que, au-delà de ramener les païens vers l'Éternel, nous enfonçons du jour au jour par nos messages, par nos comportements, par nos caractères. Bien-aimé, on est là pour disqualifier Adam et Ève, alors que l'Éternel nous dit, nous sommes là pour faire les ponts. Nous sommes là pour ramener les perdus vers les pères. Alléluia. Kanisa takatifu. Vijana ndani ya kanisa. Hapa sisemee hasa sana kanisa. Mimi nasema sana kwa vijana wa kanisa. Kijana ndani ya Yesu Kristo. Una mission moya. À chaque jour de ta vie. À tout le temps où tu marches. Partout où tu vas être. Quel que soit le temps où tu écoutes, bien-aimé, ces petits garçons devant vos écrans, je viens te rappeler, l'Éternel ne t'a pas sauvé pour chanter à l'église. L'Éternel ne t'a pas sauvé pour te marier. L'Éternel ne t'a pas sauvé pour avoir seulement des enfants. L'Éternel ne t'a pas sauvé pour voir les péchés des autres. L'Éternel ne t'a pas sauvé pour compter ceux qui ont péché. L'Éternel ne nous a pas sauvés, bien-aimés, pour enfoncer les perdus dans la perdition. Mais l'Éternel nous a sauvés pour que nous soyons capables de restaurer les chemins, d'amener, bien-aimés, avec, bien-aimés, joie, les captifs de Sion vers les Pères. Les âmes perdues doivent être, bien-aimés, recherchées par nous et les ramener vers Dieu. Je suis, bien-aimé,
capable de te dire, devant un pécheur, nous les enfants de Dieu, on ne condamne pas. La Bible déclare dans Jean 10, 10, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père bien-aimé, le Père de nos églises nous a dit, bien-aimé, savez-vous que en dehors de ce que vous êtes, le Père a d'autres brebis qui sont en dehors du bergerie. C'est à nous d'aller chercher nos frères dans les ténèbres et restaurer les chemins et de les ramener vers le Père. Les brebis perdues ont droit d'être bercées. Les brebis perdues, c'est ma soeur dans les péchés. Les brebis perdues, c'est ton frère dans l'égarement. Les brebis perdues, c'est nous la jeunesse dans les réseaux sociaux. Devant toi, bien-aimé, il y a des brebis perdues. Mais pourquoi tu les condamnes? Pourquoi tu les négliges? N'est-ce pas c'est toi qui dois prendre les perdus et les ramener vers le Père? Regarde combien, bien-aimé, tu te bats, tu es fier d'être enfant de Dieu, alors que, bien-aimé, être un enfant de Dieu n'est pas seulement la fierté, mais c'est le devoir, c'est la mission, c'est le devoir, bien-aimé, de multiplier et de ramener, bien-aimé, nos frères perdus, de rejoindre notre bergerie. Wengi, bien-aimé, wameangamia, wengi, bien-aimé, wamehukumiwa, wengi bien-aimé wametenda dhambi, wengi bien-aimé wamekufanyizia mabaya, wengi bien-aimé wamezaliwa ndani ya dhambi, wengi bien-aimé wamefanya vitu venye havifurahishe na Mungu, wengi bien-aimé wanagusa miungu zingine, wengi bien-aimé umewaona ndani ya dhambi. Mais nini unafanya bien-aimé? La non-assistance à personne en danger, si c'est condamnable, selon ce que les pays pouvaient nous enseigner, à combien faut raison devant le créateur de ces âmes-là. Au ciel, on ne parlera pas le nom de ceux qui ont abandonné la foi, mais peut-être qu'au ciel, on rendra compte de combien ont abandonné la foi et combien, bien-aimés, ont été devant tes yeux et combien, bien-aimés, tu as ramené vers le Père. Je viens, bien-aimé, ce soir pour te dire, sur les chemins des peuples de Dieu, il y a des obstacles. Sur les chemins de la sanctification, il y a des obstacles. Mais voici ce que Ésaïe 57, 14e verset nous parle. Ésaïe 57, 14, partie B. Vers la fin de ce verset, on nous dit, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Jeune enfant de Dieu, jeune évangéliste, jeune prédicateur, jeune, voici Christ nous dit, c'est à nous de préparer le chemin, d'enlever, bien-aimé, tout obstacle du chemin du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, les créatures de Dieu, Adam et Ève, Caïn et Abel ont été conçus en dehors du jardin d'Éden. Et en dehors du jardin d'Éden, mon grand frère Caïn a été victime, bien-aimé, de ce qui est, bien-aimé, toujours publié dans ce monde. Caïn a tué Abel. Mais regardez, pourquoi Caïn a tué Abel? Où est-ce que Caïn était? Abel était où? Les parents l'ont conçu où? Bien-aimés, les enfants d'Adam et Ève ont été conçus en dehors du jardin. Si mon père Adam et Ève pouvaient donner naissance à Adam, pouvait donner naissance à Caïn et Abel, je suis sûr qu'Abel ne pouvait pas être tué. Mais bien aimé, quand je feuillette ma Bible, quand je questionne le Saint-Esprit, pourquoi l'Éternel n'avait pas condamné Caïn après avoir tué Abel? L'Éternel savait. Awa watoto wamezaliwa nje ya bustani, wamezaliwa nje peut-être ya kwenye nilitia wazazi wao, wamezaliwa wamekula tunda ya muti wa kifo. Angalia kifo inawafikia. Sita kondane watoto, sita kondane Kaini, mimi natia chapa
juu ya sura ya Kaini, paske na kule kwenye amemuuia ni nje ya volonte yangu. Shurti ya Kaini na Abeli iliwahi kuwa shurti yetu mie na we. Kaini na Abeli, mungeliulizaka Adam et Eve, mumezaliwa wapi? Saa zingine mungeliwezaka pata neema enye siye tumepata ya kujua. Isaya 18 mstari wake wa 12, mungelijuaka misio yangu mie Kaini, misio yangu mie Abeli, sio kuleta offrande devant la face de Dieu. Ah, alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas capable d'arrêter ce que j'écoute. Oh, alléluia, le Saint-Esprit me dit, bien-aimé, la volonté de Dieu n'était pas d'abord l'offrande de Caïn et Abel. Le devoir des fils de la famille, ce n'est pas de donner l'offrande, ce n'est pas de donner la dîme, parce que la dîme, c'est le Père qui le donne pour ses enfants. Mais le devoir de Caïn et Abel, c'était d'abord de restaurer les chemins qui amènent le Père, qui ramènent la famille dans le jardin d'Éden. Parce que offrir à Dieu en dehors du jardin d'Éden, bien aimé, ça amène la culpabilité et ça amène le tiraillement. Et ce que j'aime, bien aimé, si nous offrons, bien aimé, à l'Éternel, en étant loin de la face de Dieu, laisse-moi te dire, la mort sera à nos côtés, parce que nous ne sommes pas sous l'abri de l'arbre de la vie, mais nous sommes sous l'abri de l'arbre de la mort. Bien-aimé, nini nakuja kuambia, kutolea kanisani, kujenga kanisani, kufanya yote kanisani, kuonekana mzuri ndani ya kanisa, kuuza Biblia, kuhubiri neno la Mungu, haiko ndio kwanza shabaha ya Mungu juu yetu. Shabaha ya Mungu juu ya yale yote ni kutafuta kondoo zilizopotea na tuzioneshe njia ya Baba, tuzirudishe ndani ya bergerie. Bien-aimé, nous sommes appelés à restaurer les chemins qui amènent les perdus vers le Père. Mais aujourd'hui, bien-aimé, à la place de restaurer les chemins, on se donne, bien-aimé, l'ardiesse d'être des chérubins avec la parole de feu, avec la parole flamboyante qui amène la paix aux perdus. Regardez, bien-aimé, combien tu parles, combien tu condamnes, combien, bien-aimé, tu chasses les perdus loin de la face de Dieu. Le Saint-Esprit à nous donne le pouvoir d'aller partout au monde pour faire les nations les disciples de Dieu. Bien-aimé, je suis le Fils de Dieu. J'ai le mandat aussi de faire parler la Bible. Le Saint-Esprit à nous donne la force d'être capable de restaurer les chemins de l'Alliance, de restaurer les chemins. C'est à nous, bien-aimés, d'enlever les obstacles sur les chemins du peuple de Dieu. Mais au-delà d'enlever les obstacles, qu'est-ce que je ne vois pas? Moi, votre enfant, je peux te témoigner. Si aujourd'hui je me tiens pour parler de cet homme de Jésus-Christ, c'est pour te solliciter, c'est pour t'encourager, non pas d'être à l'église, non pas, bien-aimé, de me parler le nom de ton église, non pas, bien-aimé, de me démontrer combien ton église est jolie, mais, bien-aimé, c'est pour te dire, les pères spirituels, nos dadis, nos mamies, nos bergers, ils nous ont, bien-aimés, allumés pour aller, pour faire, bien-aimé, pour restaurer les chemins de ceux qui sont perdus, pour enlever les obstacles, là où le monde, bien-aimé, met des choses dans les réseaux sociaux, là où, bien-aimé, les péchés culpabilisent nos frères, là où l'impudicité nous a amenés en prison, là où la jalousie, l'arrogance, bien-aimé, tous ces dons, bien-aimé, nous pouvons être, bien-aimé, capables de connaître, qui amène, bien-aimé, le blocage à nos frères. C'est, bien-aimé, c'est à notre charge. Wakati wanachimba shimo, wakati wanaweka mabaya ndani ya jamaa, ndani ya wandugu zetu, wakati kaka yako, wakati mie ndugu yako, mina zaifuka juu ya zambi, ni kwa kukwambia wewe mwenye uko na Mungu, kuja uondoe zambi, kuja uondoe shaka, kuja uondoe culpabilité mumie, afin que bien-aimé niweze rudiria Baba. Nini nakuja sema? Saint-Esprit, aide-moi à transmettre ça. Jeunesse, tunaitiwa kuondoa obstacle,
tunaitiwa kuondoa laana, hukumu ndani ya watu. Si hatuitiwe kukwambia c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais moi je viens te dire, bien-aimé, c'est celle qui, alléluia, c'est toi Lazare qui a écouté, qui a réussi, qui a bien aimé subir la mort. Moi je viens te dire, même si c'est l'âme qui pêche qui mourra, je viens te dire, la Bible déclare, j'ai une personne, j'ai quelqu'un qui ne cherche pas seulement les vivants. J'aime quelqu'un qui peut rater ta vie, mais qui ne peut pas rater ta mort. Je viens te présenter cet homme de Jésus qui recherche les perdus, qui recherche les impudiques, qui recherche ceux qui sont disqualifiés. Mon Jésus-Christ, il ne qualifie pas les forts, mais il qualifie les faibles. Jésus-Christ, bien-aimé, il vient chercher ceux qui sont dans les péchés et il les ramène, bien-aimé, et il les dépêche au ciel. Yesu alikufa, haikujua Filistini walimuua tu. Yesu alikufa paske alijua watu wa dunia wamenijua niko njia, me watu waliokufa watapitaje ndani ya ile njia. Yesu akasema tuse, acha nikufe. Ndio maana unaona Yesu aliambia Simoni, arrière de moi Satan, parce que wewe unapenda nibakie toujours le chemin qui amène la vie. Mais Yesu akasema, acha nikufe pour que nende nitengeneze tena njia. Acha nikufe pour que nende ni restaurer bien-aimé, nitengeneze njia, nitoshe wale waliokufa ndani ya dhambi. Biblia inasema wale waliokufa tangu Noa, Yesu Kristo wakati alifufuka aliwaokoa na akawabeba mbinguni na wakarudia akawatengeneza na akawafanya bien-aimé les dons. Esaïe, Ephésiens 4. Yesu anasema waliokufa wanaaja waone tena njia mpya. Yesu yu wapi? Yesu iko wapi? Yesu iko ndani ya maisha yako. Yesu iko ndani ya ujana wetu. Ujana wetu, kijana anayekuwa na Yesu hana besoin ya wazuri, iko na besoin ya wabaya kuwatengenezea njia, kuwarudisha ndani ya bustani mwa Edeni. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, tu es jeune, mais dis-moi, quel est le chemin que tu dois restaurer? Ce que j'aime avec la Bible, Ésaïe 58, le 12e verset, la Bible déclare, nous sommes les restaurateurs des chemins. Alléluia, nous sommes les restaurateurs des chemins. Peut-être que c'est plusieurs chemins. Moi, je suis le restaurateur des chemins. Les chemins bien-aimés, c'est la vie de Joseph. Les chemins bien-aimés, c'est la nature bien-aimée de ma génération. Les chemins bien-aimés, c'est la jeunesse d'une église. Oh, alléluia, la jeunesse ne porte pas la tunique monoculaire. La jeunesse ne restaure pas un ou des chemins, mais la restauration dans la jeunesse, c'est être capable de restaurer plusieurs chemins. Bien-aimé, devant toi, tu verras une sœur bien-aimée qui est peut-être condamnée, qui est peut-être culpabilisée. Mais sache, tu es capable de restaurer les chemins de la foi, restaurer les chemins du respect, restaurer les chemins de la joie, restaurer les chemins peut-être de business, les chemins peut-être de l'éducation. Nous avons le pouvoir de restaurer plusieurs chemins. Et c'est là, bien-aimé, j'aime parce que même avant la fin de cette année, toi et moi, on doit présenter à l'Éternel, Seigneur, voici j'ai tout abandonné. Mais je n'ai pas abandonné ce qui était dans les péchés. J'ai été un jeune qui a restauré les salis de mon frère. Je suis une jeune femme pour restaurer la gloire de Dieu dans la vie de mon mari. Je suis cet homme que j'appelle Joseph, qui a été capable de restaurer la richesse, de restaurer, bien-aimé, l'abondance à ses frères. Les frères de Joseph ont perdu la nourriture, ont perdu la joie, ont perdu même leur vie. Mais bien-aimés, quand ils étaient arrivés en Égypte, la Bible déclare, Joseph, à la place de leur priver l'amour, à la place de leur priver la nourriture, Joseph s'est dit, je ne regarde pas ce que mes frères ont fait contre moi, mais je dois regarder ce que Christ veut que je sois pour mes frères. Et la Bible déclare, Joseph a donné la nourriture à ses frères.
C'est par là que je viens te dire. On ne parlera jamais des 12 tribus d'Israël si et seulement si Joseph n'est pas capable de les servir malgré l'armure de la haine. Enfant de Dieu, jeune dans l'église, je n'ai pas besoin de connaître ta famille, mais j'ai besoin de connaître que toi et moi, nous sommes mandatés à restaurer la paix parmi nous. Jésus-Christ en nous doit être bien-aimé au service de ceux qui sont en dehors de nous. Qu'est-ce que je dis? Jésus-Christ, il est la paix qui amène, bien-aimé, qui amène l'unité dans nos familles. Jeune, tu pries, oui, mais laisse-moi te dire, cherche ta mission devant les perdus. Aujourd'hui, on ne se salit plus. Aujourd'hui, on condamne. Aujourd'hui, on est tout ce que le monde veut qu'on soit. Mais bien-aimé, le problème n'est pas le monde. Le problème, c'est la jeunesse de l'Église. Alléluia. Dans ce temps actuel, doit s'élever et savoir, je ne suis pas seulement un rebâtisseur, je ne suis pas seulement un réparateur, mais je suis aussi un restaurateur des chemins. Mon frère, je te laisse la grâce de lire Luc 3, le 4e au 6e verset. C'est là où on doit beaucoup plus parler. Mais ce que je viens, ce que je te dis, ce que je t'en supplie, ce qu'il faut retenir. Luc 3, 4 à 6. La Bible déclare, nous devons être des voix qui crient dans les déserts. Nous devons être des personnes qui cherchent des âmes dans les déserts. Nous devons être bien-aimés, non pas la parole de Dieu, mais nous devons être des voix qui crient pour que ceux qui sont dans les déserts puissent, bien-aimés, recevoir cet homme qui est capable de changer la vie des hommes. Jésus-Christ n'est pas celui qui couvre les péchés. Jésus-Christ, il est celui qui ôte les péchés du monde. Et si Jésus-Christ est à nous, on doit ôter les chérubins avec l'épée, les paroles de condamnation au milieu de nous et s'aimer les paroles de la restauration, les paroles d'amour. Notre Père, il est amour. Notre Père, il est miséricordieux. Jésus-Christ ne condamne pas. Et je viens te dire que personne ne te condamne. Même si le péché t'a condamné, laisse-moi te dire, Jésus-Christ t'a libéré avant même que tu sois condamné. Tu as le prix de ta liberté. Tu as le droit d'être réellement libre. C'est pourquoi je viens te présenter ton frère, ta sœur, qui a Jésus-Christ. Et je te dis, ton frère, nous les jeunes de l'église, nous sommes ceux qui planissent les chemins. Nous sommes ceux qui ôtent, enlèvent les obstacles, afin que nos églises soient remplies par de nos frères et nos sœurs. Et c'est par là que je clôture aujourd'hui pour te dire, église zetu haiko likelemba. Na kama leo église zetu hatuna waamini wapya, ni paske sisi watoto wa kanisa, andeoro ya kanisa, tunahukumu wale walioaja, wale wanaoitiwa kuzaliwa upya. Me sisi tunawatupa mbali na kuzaliwa ndani ya Yesu Kristo, paske tunatembea na natire ya condamnation. Tunatembea na idadi ya sheribe wa mpanga mkali kwa kufukuza watu. Me leo minakuja sema, tangu leo changer manière, changer vision yako. Ta vision, c'est Ésaïe 58, le 12e verset. Toi, un jeune enfant de Dieu, tu es là, non pas pour être acclamé, mais tu es là pour te salir par un pécheur, en fait de le purifier. Jésus, avec la robe blanche, n'a pas eu la nausée de la perte de sang, n'a pas fermé le nez quand mon frère, que je suis, Lazare, pouvait être enterré. Et Lazare a dégagé l'odeur de la mort, l'odeur qui pouvait arrêter Marie et Marthe à les côtoyer. Mais ce que j'aime, quand on me dit Lazare est mort, il sent déjà Jésus-Christ, il vient restaurer les parfaits de bonne odeur. Soyons des restaurateurs des chemins. C'est notre thème d'aujourd'hui. Et je crois
c'est l'introduction de notre thème. C'est l'introduction de notre thème, les restaurateurs des chemins. C'est nous, la jeunesse. Et je vous supplie, bien-aimés, gardez contact. Je vous supplie, bien-aimés, regardez nos programmes. Je vous supplie, bien-aimés, ce qui sera parlé sur cet autel fera parler même les morts. Et les morts seront ressuscités, non pas par moi, mais par toi et moi. Car la parole de Dieu nous ramène à être ceux qui restaurent les chemins, ceux qui ramènent les perdus vers les pères. Je suis Samson. Par moi, le Philistin connaîtra l'échec devant mes parents. Je suis Samson, je le répète. Miesiko Yusufutu, mimi niko Samson. Nimezaliwa kwa kuanzisha ushindi wa wana wa Israeli mbele ya Wafilistini. Le chemin de la victoire, le chemin de la victoire commencera par moi, Samson. Je vais restaurer les chemins de la victoire. Bye, c'était votre fils, votre enfant, le thaumaturge de Dieu, le phénix en Jésus-Christ, l'esclave de la parole de Dieu. Et je vous bénis beaucoup plus. Je suis fier de te dire, je suis béni de vous savoir tous enracinés en Jésus-Christ. Mona barbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga lenga te na saya nzambe lisusu na te pate alliance za makasi